Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Bon samedi 2 avril 2022. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait un cheesecake. Un cheesecake keto. Mais même si tu n'es pas keto, tu peux adapter cette recette-là pour ton mode de vie alimentaire. C'est très simple, tu remplaces les édulcorants par ton sucre naturel que tu as à la maison. Mon sucre Swerve, qui est du confectioner sugar. Le mot ne voulait pas me sortir de la bouche. Tu mets ça par du sucre à glacer standard que tu as à la maison. Tu vois, c'est hyper simple. Suis les directives. Tout ce que tu as besoin, c'est d'un instant pot. Peut-être, possiblement, si tu utilises des vraies amandes, un robot. Sinon, farine d'amande. Sinon, tu vas prendre des biscuits Graham, des biscuits Oreo, des biscuits à la vanille. Tu gardes le centre vanillé. Même chose pour le biscuit Oreo. Tu vas garder ton centre. Tu broies tout ça. Tu mets un petit peu de beurre. Tu vas voir, j'explique dans la vidéo quelle consistance tu dois atteindre pour ton fond de croûte à tarte. Et puis, tu fais la même chose, mais en non keto. C'est super simple. Chose bien importante, on va utiliser du fromage à crème et la crème sûre. Tu prends full fat. Excuse-moi l'anglicisme, là, mais prends pas des produits légers. Ça ne fonctionnera pas, ça ne prendra pas, il faut du gras. Fait que si tu es à la diète, tu fais attention à ta ligne et c'est correct si tu fais du bien pour toi. Fais pas ça, parce que tu vas le rater, tu vas juste le jeter à la poubelle, tu vas dire « Ouais, c'est pas fameux, ça, comme gâteau au fromage. » Ben oui, il est fameux. Il va être juste trop bon si tu prends les vrais bons ingrédients et tu laisses dans le frigo toute la nuit. 8 heures ou plus, toute la nuit. Le lendemain, tu vas voir, tu vas dire « Wow, j'ai hâte d'en faire. » Fait que 1, 2, 3, go, à nos fourneaux. Bon, eh bien, dans ma cuve, j'ai mis 16 onces de fromage à la crème, soit 2 paquets de 250 grammes, température pièce. À ceci, j'ai ajouté une tasse de crème sûre, 2 tiers de tasse de fruits du moine érythritol, c'est un édulcorant. Je vais ajouter 2 œufs. J'ai déjà ajouté 2 pincées de sel et 1 cuillère à table de vanille. Alors, j'ajoute les œufs. Ça va être le centre de mon gâteau. Je vais monter le fouet à mon mélangeur sur pied. Si vous n'avez pas de mélangeur sur pied à la maison, vous pouvez quand même réaliser cette recette. Vous prenez une mixette à la main ou un bon vieux fouet et de l'huile de coude. Et c'est parti! Bon, bien ici, j'ai fini d'amalgamer les ingrédients. Vraiment, là, c'est juste, il faut que ça soit liquide ensemble, puis on arrête ça là. Maintenant, je vais préparer la croûte à tarte qui va aller dans mon moule à charnière. J'ai pris un moule de 7 pouces parce que j'ai pas 6 pouces. La recette disait 6 pouces, fait que c'est pas ça qui va être la fin du monde. Il va être juste un peu moins haut. Si vous n'avez pas 7 pouces, prenez ce que vous avez sous la main. Un cheesecake, ça ne doit pas être nécessairement haut. Ça doit être juste bon. Fait qu'on fait la croûte. Alors, comme vous pouvez voir au fond de mon moule à charnière, j'ai mis un papier parchemin que j'achète déjà rond au magasin Dollar, qui est fait pour des 9 pouces. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est le retailler légèrement pour qu'il fitte parfaitement mon moule de la grandeur que j'utilise. Bien évidemment, en deçà de 9 pouces. La recette dit des amandes qu'on va passer au robot pour les hacher. Il m'en reste trop peu pour le faire et puis je préfère les garder pour d'autres choses. Alors, je vais prendre de la farine d'amande. Mais si vous avez des noix quelconques ou des amandes, vous pouvez les passer au robot, les hacher pour que ça soit un peu encore texturé, pas aussi fin que la farine d'amande. Puis ça va faire de la texture dans votre croûte de tarte, ça va être juste wow! Alors moi, je prends farine d'amande, ce que je dois faire avant tout. En keto, contrairement, on utilise la farine d'amande ou la farine de coco, mais ça goûte souvent. C'est plus goûteux que de la farine neutre en cuisine traditionnelle. Alors, je vais rajouter épices mélangées pour avoir un goût. Et quand tu manges keto, des fois, tu es tanné que tout goûte l'amande, que tout goûte le coco. C'est le côté plate du keto, mais c'est la réalité. Alors, je vais ajouter de l'épice mélangée. Il faut savoir aromatiser ses plats pour vraiment être capable de changer le goût. Alors, vous en mettez comme vous voulez. Vous auriez pu mettre de la cannelle, vous auriez pu mettre
n'importe quelle sorte d'épices que vous aimez, que vous êtes habitué d'avoir dans vos plats. Et voilà. Je crois que ça va être suffisant. Je vais incorporer le tout au fouet. J'ai quasiment le goût d'en mettre d'autres. C'est en cuisine traditionnelle, quand je fais des cheesecakes pour les non-keto, là, il y a tellement de possibilités de croûtes goûteuses à vanille, au chocolat. C'est vraiment le fun. Mais si vous n'êtes pas keto à 100%, vous êtes libéral, bien, à ce moment-là, vous pouvez vous le permettre de prendre des cheesecakes ou vous faire des cheesecakes hors norme, hors keto. Bon, c'est assez pour les épices mélangées. À ceci, je vais ajouter du beurre. La recette nous dit exactement 5 cuillères à table de beurre. Ben moi, j'ai fait fondre une certaine quantité de beurre. Je vais y aller, je vais en mettre un petit peu. On veut avoir une texture sable mouillé. Évidemment, je n'en aurai besoin de plus parce que ma farine d'amande est très fine, fait que l'absorption est grande. Je vais sûrement en avoir même besoin de plus que ça. Fait que c'est vraiment à l'œil. Je ne vous dirai pas les quantités exactes parce que tout à chacun, ça va être différent dépendamment de ce que vous allez prendre pour votre fond de tarte. Mais le résultat final doit être le même. Je vais vous le montrer quand je vais être satisfait de ma croûte, de mon mélange de fond de tarte. Alors ici, clairement, j'ai besoin de plus de beurre. On va en faire fondre d'autres. Bon, bien, pendant que mon beurre supplémentaire fond pour finaliser ma croûte à tarte, je vous montre ce que ma copine Nancy est en train de réaliser. Des fat bombs aux fraises keto qu'on va garder au frigo. Puis, congélateur, ceux-là? OK. Puis, c'est pour mettre dans le café ou manger à main nue? Pour manger. Pour manger à la main nue. Fait que ça va être savoureux. Fait que peut-être qu'elle fera cette recette-là, puis on la publiera la prochaine fois. Bon, bien, j'ajoute un peu plus de beurre. Et on mélange. Ça commence. Le truc que vous allez voir, là, vous le prenez en main. Vous allez prendre une poignée de ça, vous allez le prendre en main et vous allez être capable de former des petites boulettes avec. Presque comme quand vous faites un crumble là, pour des desserts, des croustades aux pommes, aux bleuets, aux fraises. OK, moi j'en rajoute un soupçon et ça va être numéro 1. Et voilà, pas plus que ça. Si vous n'aimez pas que ça colle dans votre fouet, prenez une fourchette ou bien une maryse. Puis ça va être bien bon. OK. Test. Vous voyez là? Capable de faire des boulettes. C'est ça qu'on veut comme résultat. Fait que je finalise ça à la main. Avec mes doigts magiques. Bon. Fait qu'on va mettre ça dans le moule maintenant. OK, on est prêt. J'ai enduit mon moule ici à charnière de cooking spray, de spray à cuisson. Et puis, j'en ai mis sur les rebords et dans le fond, sur mon papier parchemin. À présent, on va déverser bon, je vais voir, je vais tout mettre. Là. Ça en fait beaucoup, je trouve. Vu que c'est de la farine, c'est plus fin que ça a été de l'amande broyée. Alors, on étale soigneusement. À présent, on prend un verre avec un dessous bien plat. On vient compresser. On commence par le pourtour.
finit par le centre. C'est bien amplement, je ne mettrai pas le reste de ma farine d'amande. Je crois que j'ai bien fait d'ajouter de l'épice tout. Ça a déjà un arôme juste wow! Peut-être que Louis va pouvoir en goûter aujourd'hui, ce soir ou demain. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est dû pour arriver. Mais... Ah, demain, m'a-t-on dit. Alors, demain, Louis, tu vas goûter un bon cheesecake keto. Ah non, il y a des produits laitiers. C'est ça, hein? Il ne pourra pas. Louis est déjà allergique aux produits laitiers. Dommage, mon grand. Tu rates quelque chose. Tu vas rater beaucoup de choses dans ta vie, je crois. Mais bon. Et voilà, c'est ça que ça doit donner. Maintenant, on met ça au congélateur, le temps qu'on fabrique le reste, au moins 20 minutes. Voilà, tout frais sorti du congélateur. Il est resté là 20 minutes. Maintenant, on va mettre le centre de mon gâteau à l'intérieur. Mais j'ai le goût de le pimper. Vous savez tous que je suis keto en ce moment avec ma copine Nancy, mais on a le droit à des pépites de chocolat Chris Dale keto. On les a trouvés chez Walmart. Fait qu'on va en mettre quelques-uns au fond. Juste pour donner un petit goût. Puis de l'apparence au fond de ça. Fait qu'on les répartit du mieux qu'on peut pour s'assurer que chaque pointe ait un peu de pépites de chocolat. Alors, quelle est la règle pour les cheesecakes? C'est bien simple. 4 heures, c'est bien. 6 heures, c'est encore mieux. Mais 8 heures, c'est parfait. Et si vous laissez toute la nuit jusqu'au lendemain, vous allez avoir un cheesecake vraiment extrêmement bon. Ça fait la différence le temps que le cheesecake passe dans le frigidaire. Alors, j'ai assez mis de pépites de chocolat. C'est juste point de vue visuel. On va prendre une maryse. Je vais venir racler les rebords. Et délicatement, on va verser à l'intérieur de mon moule. Je vais voir, je vais mettre toute la quantité parce que j'ai un topping qu'il faut que je mette par-dessus. Je vais me garder de la place sur le dessus. Ouais. J'en mettrai pas plus. Je vais congeler le reste pour une recette ultérieure. Fait que vous voyez le petit rebord qui me reste? Ben ça va être pour accueillir mon topping. Maintenant, on va faire cuire ça à l'instant pot. Bon, bien, pour l'instant pot, j'ai mis au fond le petit trépied. Je vais ajouter une tasse d'eau. Je vais y insérer mon cheesecake. À l'intérieur. Et voilà. Le cheesecake est à l'intérieur. On met le couvercle. On met ça à 6 lignes la valve bien droite. Et je vais ôter la fonction Keep Warm. Attendez, je vais faire Pressure Cooker, Keep Warm Off. Là, je vais faire 28 minutes. « 28 minutes, Keep Warm est ôté, je suis à high. Et puis, on laisse ça aller. Quand ça finit, les 28 minutes, ça va biper, vous attendez. Là, il est prêt, il va commencer à réchauffer. Alors, après les 28 minutes écoulées, il va biper. Vous allez attendre 10 minutes supplémentaires avant de briser le seal ci-dessus et d'ouvrir le couvercle. Et qu'on se revoit dans 28 minutes. Bon, eh bien, mon cheesecake est prêt. Comme vous pouvez voir sur le dessus, j'ai de l'eau qui s'est formée.
Alors, on prend un petit Scott Towel et on laisse simplement le Scott Towel imbiber l'eau du cheesecake. On fait pareil pour le tour. À ce stade-ci, je vais le sortir. On le met sur un petit rack de refroidissement. Je prends mon Scott Towel, je finis d'imbiber l'eau qui s'est accumulée dans les pourtours. Je trouve un petit coin sec. C'est tout à fait normal. Le centre doit être encore un peu liquide. Jiggly ou... je sais jamais quel mot utiliser pour ça. Fait que, il a cuit 28 minutes, plus 10 minutes sans keep warm dessus. En anglais, ils disent natural release. Fait qu'il passe à vapeur tranquillement, pas vite, pendant les 10 dernières minutes. Fait que là, on va le laisser refroidir à la table, sur un rack de refroidissement, jusqu'à ce qu'il soit froid au toucher. Par la suite, on va mettre le topping qu'on va mettre sur le cheesecake. On met ça au frigo pour au moins 8 heures. Puis, moi, je vais le laisser toute la soirée, parce que demain, il va être juste trop savoureux. OK, il est maintenant temps d'ajouter notre topping à notre gâteau au fromage. Le topping consiste à une demi-tasse de crème sure et 2 cuillères à table de fruits du moine. Fait que j'ai ajouté une saveur ici à mon topping. Il existe différentes saveurs qu'on peut acheter. Saveur de noix de coco, extrait de rhum, caramel. Ça, c'est celui que j'ai décidé d'ajouter dans mon topping. Mais c'est complètement facultatif, là. Vous pouvez laisser votre topping sans saveur ajoutée. Ici, à l'érable. Saveur d'orange. Chocolat. Vanille française. Banane. Et pour terminer, framboise. Il y en existe sûrement plusieurs autres sortes, mais ça, c'est ceux qu'on a ici à la maison. Alors, sans plus tarder, on va ajouter notre topping. Fait qu'à la maison, si vous avez un moule plus grand que celui-là, utilisez-le parce que je ne pourrais pas mettre autant de topping que je le désirais parce qu'il ne me reste plus grand place pour le rebord. On va voir. Après, je mets ça au frigo pour au minimum 8 heures. On va voir. Ah, je peux tout le mettre. Je peux tout le mettre. Là, mon gâteau au fromage, il est température pièce au toucher, ou presque. Puis après avoir bien réparti le topping, il s'en va au frigo. Il va être délicieux. Fait que quand vous ajoutez de la saveur à votre topping, vous mélangez, vous en mettez un peu, vous goûtez et vous réajustez jusqu'à ce que ça soit goûteux à votre goût. Et voilà. Fait que ça se place tout seul. Non, mais c'est-tu pas beau? On va l'aider un petit peu en faisant parcourir le rebord. Et voilà. Ben, c'est ça que ça donne. On met ça au frigo, 8 heures, puis j'ai vraiment hâte de goûter à ça. Ciao! À tantôt!